Bonsoir à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne de guidance pour cette guidance spéciale sentimentale de cette semaine. Bienvenue à vous si vous venez d'arriver sur cette vidéo. Bonjour pour ceux qui ont vu la vidéo précédente sur la guidance sur tous les thèmes. Voilà, je vous souhaite tous la bienvenue, je vous remercie de me suivre, je vous remercie pour mes abonnements. Là je vais voir juste les énergies pour ce soir et ensuite on va faire la guidance pour la semaine jusqu'à mardi prochain concernant le sentimental. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Donc là pour l'instant c'est le début de quelque chose, c'est un renouveau sur le plan sentimental. Voilà, ça vous a demandé quand même beaucoup de force, beaucoup de courage. Voilà, vous vous êtes battu sur le plan sentimental pour un nouveau début, pour un nouveau départ. Vous vous occupez de vous, vous vous occupez de votre avenir, j'ai l'impression. Vous avez de nouvelles idées. Il y a une naissance, une renaissance, la naissance de quelque chose, peut-être une nouvelle rencontre. Voilà, mais en tous les cas, c'est si nouvelle rencontre il y a, c'est vraiment quelque chose de sincère. Voilà, vous pensez vraiment à vous. Il y a quelque chose qui commence pour vous. Quelque chose. Après un parcours assez compliqué, voilà, mais il y a un nouveau départ. Voilà, on vous dit de ne pas perdre espoir, de garder courage, voilà, d'apprécier ce que vous avez, de retrouver la joie de vivre. Il y a quelque chose de joyeux qui va être, qui arrive vers vous quand même. Voilà, on vous demande de reprendre de la joie intérieure. On vous demande de faire confiance à vos sentiments, de faire confiance à vos ressentis, d'aller voir au fond de vous ce que vous voulez. Ouais, pour certaines personnes, il risque d'y avoir un enfant au niveau de la maison, ou peut-être le retour d'un enfant, qui sait. Mais il y a une renaissance, vous vous renouvelez en fait. Ouais, il y a une situation qui évolue, vous évoluez en fait. Vous y voyez plus clair sur la situation au niveau sentimental. Ouais, si vous êtes en couple par exemple, vous mettez les choses au clair, vous purifiez autour de vous reprenez votre place, vous avez envie de renouveau et vous savez ce que vous voulez, vous faites tout pour que tout se passe bien au niveau d'un couple. Voilà. Là, si vous êtes en séparation, j'ai l'impression que vous partez vers un nouveau départ en fait. Vous laissez quelque chose derrière pour vous reconstruire à vous, pour vous sentir bien, pour renaître. Vous ressortez, vous reprenez du plaisir, vous reprenez de la créativité, vous pensez à vous. Voilà. Vous y voyez plus clair, vous savez que c'est vous d'abord, voilà. Ouais, il y a quelque chose de beau qui va venir vers vous là, assez rapidement, peut-être une rencontre. Ouais. Peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être une nouvelle rencontre où certaines personnes vont réaménager ensemble ou vont aménager ensemble. Voilà. Oui, il y a un mouvement. Hein. Ouais, il y a un mouvement, une transformation, un changement. Vous avez changé, vous. Vous avez changé. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que vous vous échappez d'une situation au niveau sentimental. Vous partez vers un nouveau départ, vous avez besoin de renaître, vous avez besoin d'un nouveau foyer, vous avez besoin de vous reconstruire. J'ai comme la sensation que vous êtes en train de vous échapper d'une situation, une situation où vous étiez bloqué en fait. Et là, vous vous êtes transformé, vous avez tapé du poing sur la table et vous vous êtes dit, ça y est, j'y vais. Alors, pour certaines personnes, c'est pour aller déclarer des sentiments à une personne que vous aimiez en secret, ou alors peut-être une personne qui va peut-être se déclarer
des sentiments que vous ne soupçonniez pas, mais ce que je vois, c'est que vous partez vers quelque chose de positif. De positif. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'évoluer, de prendre soin de vous, hein, vous savez ce que vous voulez, mais vous mettez un mouvement, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Qu'il y ait des sentiments ou pas, si cette personne ne vous convient pas, vous laissez tomber, vous passez à autre chose, vous pensez à vous. C'est ce que je ressens hein, au niveau des énergies de ce soir, au niveau sentimental. Allez, ouais, vous pensez d'abord à vous, à votre maison, à vos enfants. J'ai l'impression que vous reprenez de l'amusement avec vos enfants. Vous renouvelez en réalité. Allez, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'on me dit sur le plan sentimental pour vous? J'ai fait la première guidance avec le Béline. Je continue. Elle me parle. Allez, le Béline. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau sentimental pour les gens qui me regardent pour cette semaine? Allez, hop. Ça concerne un homme. Ouais, il y a... Ouais, il y a une distance qui est prise par rapport à un homme. Vous prenez une distance par rapport à un homme. Vous clarifiez les choses, vous avancez doucement. Il y a peut-être... Oh, bazar, excusez-moi, elle est tombée par terre, j'arrive pas à l'attraper. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que vous avez pris en maturité, vous avez compris certaines choses par rapport à une personne. Ouais. Je crois qu'en réalité, vous vous faites un cadeau en fait. Vous faites le cadeau de la paix, vous tournez le dos à une situation, voilà. Ça ne plaît pas à tout le monde, hein. Ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, ouais, c'est ce qu'on me dit. J'ai l'impression que vous, si vous êtes... ouais, vous partez vers un nouveau départ. Vous prenez en maturité, vous savez ce qui vous convient. Vous sortez des conflits, vous avez besoin d'air. Vous éloignez là, vous faites des vacances. Ce cadeau, en fait, c'est des vacances. Vous sortez des disputes. Vous purifiez, vous laissez le temps au temps, j'ai l'impression, dans une situation. Voilà. On vous parle d'accident, on vous dit de faire attention quand même, de pas vous faire de mal. Voilà. Vous avez peut-être la sensation aussi de faire une bêtise. Mais ce qu'on me dit par rapport, alors si c'est une séparation, si c'est un break, là vous avez la clé. Cet homme déjà a la clé pour pouvoir communiquer avec vous. Donc cet homme doit faire preuve de sagesse et d'essayer d'être un petit peu plus zen avec vous. Lui a la clé pour pouvoir communiquer avec vous, hein. Lui a la clé pour vous dire ce qu'il a à dire. Mais cette personne, c'est la personne de votre cœur, si vous êtes à distance ou si vous êtes séparés ou si vous êtes en couple mais qu'il y a une distance, voilà, cette personne prend le temps, j'ai l'impression que cette personne prend le temps de pouvoir communiquer avec vous, de pouvoir débattre avec vous. Cette personne a un conflit intérieur. Ouais, il n'est pas bien, hein, il n'est pas bien. Il a besoin de se refaire une santé, il est vraiment pas bien. Il ne sait pas trop quoi faire, hein. Il a peur, hein, il a vraiment peur de discuter avec vous, il a peur de revenir avec vous. Voilà. Si c'est une personne qui est partie, bon, il s'est rendu compte que voilà, ça a été vraiment une mauvaise idée et il a besoin de se refaire une santé. Voilà. En réalité, voilà, j'ai l'impression que c'est un homme qui a créé une séparation.
Voilà. Vous, on vous dit que vous avez la clé, que vous avez, vous savez quoi faire. Vous avez de l'aide quand même, de l'aide, de l'appui des amis, de l'appui d'une famille. On vous soutient. Vous savez quoi faire vous. Vous savez réellement quoi faire. Voilà. Il va y avoir des discussions, des discussions. Il y a eu beaucoup de trahisons, il y a eu beaucoup de disputes. Et vous avez la clé. Il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose de un petit peu miraculeux, on va dire. Vous allez reprendre le pouvoir sur vous. Ouais. Mais ce que je ressens, c'est que vous êtes sorti d'une situation par rapport à un homme. Vous avez pris des distances par rapport à un homme, vous avez été aidé par la famille, parce que vous vous êtes senti trahi, et j'ai l'impression que vous doutez de votre décision. Pourtant, on vous dit que c'est la bonne pour vous. C'est le seul moyen de vous reconstruire. Voilà. Sur le plan sentimental. Ouais. Alors, on vous dit... Voilà, de faire preuve d'intelligence. Alors, on vous dit de faire preuve d'intelligence, de vous écouter à vous. D'accord? C'est votre propre combat. Vous allez avoir des amis, on vous dit de reprendre en maturité. Vous allez avoir du soutien, des amis peut-être de la famille. Mais... ce qu'on me dit, c'est qu'on me dit de vous écouter à vous en fait. C'est votre propre combat. Parce que peut-être qu'on pourrait vous induire en erreur. Peut-être qu'on pourrait vous créer une instabilité au niveau de votre foyer intérieur. Voilà. Là, il y a cette passion. C'est ce qui crée l'accident en fait. Vous êtes encore accroché à ce passé. Vous êtes encore accroché à cette personne. Alors peut-être que vous allez vous remettre ensemble. Ou alors peut-être que... en discutant, il va y avoir une relation sexuelle. Ces passions, c'est de courte durée, mais on vous dit vraiment, voilà, de faire preuve d'intelligence, de ne pas tomber dans un piège de charme, de charme charnel, de passion, parce que ça fait un moment que vous vous battez pour retrouver une stabilité, et ça risquerait de vous créer une instabilité. Voilà, vraiment, d'abord faites le point, soignez-vous, soignez votre relation, mettez bien les choses au clair et prenez de la hauteur. Voyez, on vous demande, voilà, de travailler sur vous, pour réussir à vous soigner en fait, pour réussir à vous... Voilà, à vous reconstruire. Ça ne parlera pas à tout le monde, naturellement, ne prenez que ce qui vous parle. C'est votre combat à vous pour pouvoir vous soigner. Là, il faut vraiment sortir des pertes. Voilà, il y a au niveau d'une séparation, au niveau d'un lien, il y a de l'instabilité, il y a que du plaisir charnel en fait. Donc faites attention qu'on ne vous prenne pas pour un morceau de viande. Pour une personne, là, vous allez peut-être rencontrer une personne, il y a la clé, vous allez peut-être rencontrer un homme. Là, c'est pareil, vraiment, prenez le temps de voir si ce n'est pas juste un coup de passion, parce que vous êtes encore très fragile par rapport à une ancienne relation. Voilà, vous vous êtes battu pour vous retrouver à vous, mais vous êtes encore fragile malgré l'aide qu'on vous emmène, malgré la famille. Voilà, vraiment, on vous dit de travailler sur vous, de penser à vous pour pouvoir sortir des trahisons, pour pouvoir réussir à sortir des vols et des pertes. Ne repartez pas dans une relation pansement, je vais dire.
parce que vous vous sentez seul. Non, vraiment, ça pourrait être une erreur. On voit l'accident, passion, vol et perte. Peut-être que ça pourrait être une erreur. Faites preuve d'intelligence, reprenez vos valeurs, reprenez votre combat, respectez-vous, voilà, reprenez votre plaisir en famille et vraiment, vraiment travaillez sur ce qui vous entoure. Voilà. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que par rapport à une relation instable, ça pourrait vous créer une déstabilisation au niveau de l'emploi, d'un emploi, de votre entreprise, de là où vous travaillez actuellement. Voilà, vraiment reprenez-vous à vous, pensez à vous, votre combat à vous. Vous avez la clé, vous. C'est vous qui décidez de votre vie, ce n'est pas à vous de vous laisser mener par le charme, par le bout du nez, parce que ça pourrait vous recréer une instabilité. Voilà, vous pourriez être déçu. Il y a une situation de je m'en vais, je reviens, je m'en vais, je reviens. J'ai l'impression qu'on vous fait tourner en bourrique. Voilà. Voilà, on vous dit vraiment de faire preuve d'intelligence, de couper court, de vous transformer, de prendre en maturité, de vous élever pour retrouver une abondance. Vraiment, vraiment, gardez l'œil ouvert, que vous ne soyez pas piégés. Vous allez lever la carte verte, bleue, de toute façon, tout, ça va bien se passer sur le plan sentimental. Voilà, vous êtes protégés. Quoi que vous fassiez, vous êtes protégés. Voilà. Ouais. C'est un combat. Vous êtes en train de vous transformer. La situation est en train de vous transformer. Vous êtes protégé. Il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive. Ah, il va peut-être y avoir une renaissance. Ouais, une nouvelle, peut-être une nouvelle relation au niveau du travail. Voilà, une nouvelle relation. Ou peut-être que vous avez une relation au travail qui va se renouveler, qui vous a créé quand même des conflits, mais il y a un changement, une renaissance. Ouais, il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Ouais. Ce qu'on me dit, c'est que vous allez sortir du retard au niveau abondance. Grâce à des amis, vous allez être aidé par des amis. Vous allez reprendre vos valeurs. Vous êtes en train de vous transformer. Vous reconnaissez vos valeurs. Vous allez découvrir les trahisons. Vous allez découvrir quelque chose qui va peut-être pas vous faire plaisir, qui va peut-être vous mettre en colère, qui va peut-être vous créer des maux. Mais c'est nécessaire de le savoir. Voilà. C'est vraiment nécessaire de le savoir. Il faut mettre un mouvement. Il faut aller... Faut pas hésiter à aller vers l'inconnu pour vous. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui va changer. Il y a une renaissance, quelque chose qui est en train de se soigner. Alors ça peut être la réconciliation au niveau d'un couple, on va sortir des trahisons, peut-être que la personne de votre cœur, elle est tombée toute seule, vous repartez vers l'amour en fait. Et vers le bonheur. Au niveau du foyer, écoutez, voilà, moi, ce que j'en pense, ça ne parlera pas à tout le monde, ce que j'en pense, c'est pour la semaine. Ce que j'en pense, c'est que là, j'ai l'impression que par rapport à une séparation ou par rapport à quelqu'un que vous attendiez qui était un petit peu, qui ne savait pas où il allait en fait, qui ne savait pas ce qu'il voulait, s'il voulait une stabilité ou pas, qui avait peur de s'engager, j'ai l'impression qu'il va y avoir un déclic chez cette personne parce que peut-être que vous allez couper et vous allez montrer que vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de créer en fait un magnétisme, vous êtes en train de vous restabiliser, vous êtes en train de montrer que vous prenez du plaisir de la vie, qu'il y a une réussite là qui va attirer un homme. Cet homme va avoir un déclic, cet homme va j'ai l'impression qu'il va comprendre que vous êtes son amour, vous êtes son bonheur, voilà. Il va réparer ce lien, cette personne va essayer de réparer ce lien, il y travaille beaucoup en fait. Hein.
Il prend en sagesse. Hein. La distance lui a fait prendre de la sagesse. Hein. Il a envie de vous faire un cadeau. Hein. Mais pour l'instant, vous êtes en conflit avec lui. Vous avez dû être trahi en fait. Vous avez dû être trahi ou vous êtes senti trahi parce que vous attendiez cette personne et que cette personne, elle ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle s'en va, elle revient, elle s'en va, elle revient. Ça, là, je parle dans le cas où vous avez, où c'est une personne où vous êtes en relation, mais il n'y a pas eu encore réellement de couple, quoi. Mais vous vous êtes senti trahi. Et vous avez tourné le dos, vous êtes transformé, vous êtes passé à autre chose. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir comme un déclic, on va sortir du retard. Là, vous pensez à vous, hein. Peut-être une amitié qui va se transformer en amour. Vous avez la réussite. Vous avez la réussite. Alors pour les célibataires, voilà, vous allez sûrement rencontrer quelqu'un. Vous êtes en train de vous soigner d'une ancienne rupture qui vous a fait très de mal, mais vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer l'amour, peut-être lors d'un déplacement, peut-être lors d'un voyage, peut-être pour un nouveau travail, une renaissance. Ça va vous soigner, ça va combler ce manque. Il y a quelque chose qui va vous faire un déclic, peut-être un ami, hein, et pour les célibataires, je parlais. Et oui, et peut-être que par la suite, il y aura emménagement. Pour les couples qui sont séparés, il y a peut-être une personne qui regrette et qui a envie de revenir vers vous. Voilà, qui a découvert ou qui a perdu son bonheur en réalité. Voilà, donc je ne sais pas s'il va y avoir réconciliation, c'est bien possible puisque je vois cette nativité, mais en tout cas, si réconciliation il y a, s'il y a renouveau au niveau d'un foyer, on vous dit quand même de travailler dessus pour emmener du renouveau, pour mettre un mouvement, pour redécouvrir autre chose, une autre manière d'aimer, une autre manière de vivre ensemble, voilà. Vous êtes protégé de ne pas retomber dans les pertes et les trahisons. Et vous avez la carte bleue au niveau sentimental. Voilà, je vais prendre l'oracle des amoureux. 2-3 messages et on prendra un vœu de nos anges. Et n'hésitez pas à me faire des retours dans vos commentaires, voir ce qu'il en est sur le plan sentimental. C'est très très bizarre cette guidance-là. C'est ouais. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. C'est ça, avec l'accident, rassurez-vous, vous ne faites pas d'erreur en fait. Vous êtes sur le bon chemin, vous prenez les bonnes décisions. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, pensez à vous. Allez, une dernière. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, crée de la place pour de nouvelles opportunités. Oui, il y a une renaissance et de nouvelles possibilités dans ta vie. Allez, je vais prendre des vœux de nos anges et on finira sur ça. Là, il y en a trop, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, quelques messages pour les gens qui nous regardent sur le plan sentimental. Il y en a encore trop. Allez. Mais écoutez, je vous souhaite un renouveau, je vous souhaite d'aller bien, je vous souhaite de retrouver le bonheur, peu importe que vous soyez seul ou pas, mais vraiment, là je vois au niveau sentiment intérieur, déjà vous êtes en train de reconstruire, vous méritez le bonheur, je le vois, il y a eu de la trahison, vous avez la carte bleue, quoi qu'il arrive, vous méritez le bonheur et vous allez retrouver ce bonheur au niveau du foyer, on va reconnaître vos honneurs, au niveau financier, vous allez récupérer quelque chose, vous allez prendre, vous allez prendre vos dispositions et vous risquez d'avoir un nouvel emploi ou de rencontrer quelqu'un au niveau de votre entreprise. Une pensée positive se manifeste en toi, tu dois y croire. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Et les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker.
N'hésitez pas à me faire des retours dans vos commentaires. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous.